Tu es en train de dire, je vais aller en Angola. Tu n'obéis pas à la vérité. Au Congo, tu vas aller en Angola. Là où je vais réussir, tu ne réussiras pas. La réussite se fait d'abord de l'éternel tes délices. La Bible déclare, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Le problème, ce n'est pas l'emplacement. La Bible déclare, quand tu fouleras la plante de mon pied, tout sera donné. Partout tu seras. Même si tu es à Kinshasa, même si tu es à Kisses, même si tu es à Véléma, la main de Dieu sera avec toi. David qui était dans la brousse, comme il était l'homme selon les cœurs de Dieu, Dieu l'a trouvé, et Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, malgré il est en brousse. Le premier seront les derniers. Mais quand tu es le premier, il faut garder ta place. Il faut garder ta place. Il faut garder ta foi. Il faut garder la crainte de Dieu. Il faut garder les Écritures. Garder la doctrine. Parce que tu es le premier. Garde cette place-là. Que le Seigneur vous bénisse. La première information, la deuxième information, ou la deuxième leçon, ou la deuxième vérité. Il faut courir avec de bonnes personnes. L'apôtre Paul nous dit de courir. Mais il faut courir avec de bonnes personnes. Ne cours pas avec tout le monde. Tout le monde n'a pas la même semence. Je ne courrai pas avec ceux qui n'ont pas la même doctrine que moi. Je vais courir avec les gens qui ont la doctrine de Christ. Je me rappelle encore une sœur qui était avec nous. Il m'avait dit un jour, pasteur, il y a quelqu'un qui m'a aimé en tant que fiancé. Je lui demandais, il est de quelle doctrine? Il m'a dit c'est un musulman. Je lui ai dit nous n'avons pas la même doctrine. Mais si tu veux, laisse-moi te dire que tu ne seras plus chrétienne. Et cette sœur-là est partie. Aujourd'hui, elle est devenue musulmane. Pourquoi? C'est parce qu'il a marché avec des gens avec qui on ne pouvait pas marcher. Il faut courir avec de bonnes personnes. Il faut courir avec des personnes qui ont la même doctrine. Il faut se marier avec les chrétiens. Ne te marie pas avec les autres. Sois avec les chrétiens. Fortifie votre amitié avec les chrétiens. Pas avec les autres doctrines. Parce que les autres doctrines vont te voler pour aller faire les. Je suis dans 1 Corinthiens 15. Au verset 33 la Bible déclare, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et avec quel ami que tu marches, laisse-moi te dire, celui avec qui tu marches va t'influencer. J'ai remarqué des gens qui étaient bien quand ils étaient à la maison. Mais un jour, ils se sont rencontrés avec leurs amis. Ils ont écouté des messages. Ils ont écouté des causeries. Voilà, c'est pas mauvais, tu peux faire ceci. Et ils ont dit non, je vais encore essayer. Le frère ici a essayé, mais ça ne lui a rien coûté. Ils ont perdu la foi. Ils ont laissé les christianisme. Ils ont laissé leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec des mauvais gens. Et regarde avec qui tu marches dans ta vie. Quel est ton ami? Je vais te dire, l'ami par excellence, c'est Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Même en toutes choses, il ne t'abandonnera pas. Ta femme n'est pas la meilleure amie. Ton mari n'est pas le meilleur ami. Alléluia. Ton ami là que tu comptes, ce n'est pas le meilleur ami. Mais le meilleur ami qui ne peut jamais t'abandonner. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Cet ami-là est parti prendre Lazare.
Ton série là, qui t'amène à l'hôtel. Un jour quand tu mourras, tu iras à l'enfer avec lui. Laisse-moi te dire, celui-là qui te pratique la fornication, un jour te laissera. Mais un homme qui ne te laissera pas, Jésus sera avec toi. Même le jour où tu mourras, tes frères ne seront pas là. Tu seras dans la morgue. Et les gens vont commencer à pleurer, mais de loin. La meilleure amie, c'est Jésus. Ce jour-là, quand on va t'enterrer, toute la famille va sortir. Même la femme que tu aimais, elle va te laisser. My God. Alléluia. Il te laissera. Tu seras seul. Et tu vas commencer à voir les films. Ce que tu voyais. Comment tu marchais dans des boîtes de nuit. Comment tu faisais les choses non agréables. Toutes ces choses que tu vois. Voilà les frères avec qui je faisais ces choses. Mais il me laisse comme ça. Tu restes avec Dieu. Le meilleur partenaire. Mon Jésus. Le meilleur partenaire. Mon Jésus. Le meilleur partenaire. Pour cette année 2026. Un seul partenaire. Avec qui je vais collaborer. Avec qui je vais parler. Je vais lui dire tout ce que j'ai comme problème. Je lui dirai. Je ne suis pas fort. J'ai des faiblesses. J'ai des difficultés. Mais tu es mon secours. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Dans les temps difficiles. Même quand tu vas souffrir cette année. Tu es un partenaire. Un allié de taille. Il s'appelle Jésus. Jésus c'est l'allié de taille. L'allié de taille. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Rappelle-toi encore. Le 31 décembre. Quand je prie encore, quand je prêchais l'évangile, je disais, je serai avec toi. Donc Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi cette année. Un meilleur partenaire. Un meilleur partenaire. Il sera avec toi. La Bible déclare, David dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton m'assirent. N'aie pas peur de cette année. La parole de Dieu te dit, tu ne seras pas laquelle tu seras la terre. Tu ne seras pas laquelle tu seras la terre. Tu ne seras pas laquelle tu seras la terre. Ne crains pas cette année. Ils ne viendront pas un seul chemin. Ils n'entreront pas cette chemin. Ne crains pas cette année. Ils te feront la guerre. Mais s'ils te feront pas, parce que Dieu sera avec toi. Cette année, il sera avec toi. Ne crains pas. Jésus mon partenaire. Est-ce que tu peux dire ce matin? Jésus, tu es mon partenaire. Tu ne me décevras pas cette année. L'année passée, j'ai été déçu. Mais cette année, je ne serai pas déçu. Parce que Jésus, c'est un meilleur partenaire. Je vois encore un homme dans la Bible. Il s'appelle Pierre. Il a travaillé toute la nuit. Je suis dans Luc 5, verset 43. Il a travaillé toute la nuit sans rien part. Parce qu'il avait des voisins. Il avait des partenaires. Mais quand Jésus est venu, ces partenaires n'ont rien fait. Ils n'ont rien pris. Avec les partenaires là. Quand Jésus est venu, il a fait la chambre froide. Parce que Jésus ne s'ouvre pas. Oh, est-ce que Jésus c'est ton partenaire? Que Jésus soit ton partenaire. Que Jésus soit ton partenaire. Jésus soit ton partenaire dans ton mariage. Quand Jésus est ton partenaire, tu n'échoueras pas. Quand Jésus est ton partenaire, tu n'échoueras pas. Quand Jésus est ton partenaire, il combattra pour tout. Quand Jésus est ton partenaire, il marchera toujours. Quel est ton partenaire? La Bible déclare, quand tu marches avec un adultère, tu deviens un adultère. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres? Il faut faire la différence entre les ténèbres
Toi, en tant que chrétien, tu as quel ami? Tu as que des amis païens. Mais il faut t'influencer. Un ami influence soit dans les biens, soit dans les mal. Est-ce que cet ami-là t'influence en bien ou t'influence en mal? Beaucoup de gens ont été influencés. À l'école, ils étaient influencés. Non, parce qu'ils ont vu, non, telle personne roule carrosse. Vous ne savez pas comment il a eu ça. Mais le fait d'aller demander, tu as eu ça comment? Quand on l'a révélé, il a compris qu'il a fait ceci pour faire ça. Et lui aussi a commencé à faire. Et la foi s'est embranlée. Bien-aimé, gardez notre foi. Gardons notre foi. Gardons notre foi. Je ne sais, garde ta foi. C'est pas parce que tu manques un téléphone. Il faut aller faire les rapports sexuels avec ces garçons. Pour qui te donne le téléphone. À cause de l'iPhone, tu peux perdre ta foi. À cause de l'argent, tu peux perdre la vie éternelle. Laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Cours, bien-aimé. Parce qu'il y a une couronne qui nous entend. La couronne incorruptible. L'apôtre Paul dit les prix de la vocation céleste. Toutes ces choses que nous sommes en train de vivre sur la terre, ça passe. Les bons habits que je porte, ça passera. Les bons souliers que je porte, ça passera. Mais c'est la parole de Dieu qui passera. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare cherchez premièrement le royaume. Toutes ces choses-là vous viennent d'arriver. Quand vous obéissez à Dieu, la bénédiction c'est rien. Mais quand vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez vivre la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. La Bible dit révélez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire les gens avec qui tu t'associes là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi tu dis, ce sont des bons amis. Ils vont t'influencer dans les mains. Malala ya kupola epolisa malala ya malala. Ilala mboga kupola ebebisa malala ebele ya malala. Soko tambola ndumba okoma ndumba. Soko tambola ndumba na voler okoma voler. Frère Nova atambola kana frère Lange akoma Sandre. Alléluia. Amen. Nova atambola nanga ya koma musala nzambe. Wow. Quand tu marches avec le pasteur, tu seras un homme de Dieu. Le pasteur va t'influencer dans le bien. Mais quand tu marches avec le volet va t'influencer dans le mal. Quand tu marches avec un impudique, il va t'influencer dans l'impudicité. Faites les choix. Le monde fait des choix. Parce que la Bible déclare, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu faites les choix. Même les amis, il faut les sélectionner. Sélectionne les amis. Parce que tu as une course. Tu es en train de courir dans la vie chrétienne pour aller récolter la couronne incorruptible. Sélectionne les gens. Je suis pasteur. Il y a des gens qui me sélectionnent parfois. Ils me consultent parfois. Il y a des moments où je ne fais pas. Je ne prêche pas dans beaucoup d'églises. Parce qu'il y a des choses, il y a une discipline que je me suis donnée. Je ne fréquente pas n'importe quel pasteur. Même le pasteur que vous dites c'est un grand pasteur, moi je ne le fréquente pas. Parce que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas ce qu'il marche. Comment il marche. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Un grand pasteur, il prêche bien. Mais est-ce qu'il marche dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il marche encore dans la foi de Dieu? La prédication, on peut l'apprendre. Tu peux appeler un païen, il apprend la prédication.
Mais c'est pas ça. Dans la prédication, il y a la vie. Est-ce que ta prédication amène les gens à la repentance? Parce que quand nous prêchons la parole, c'est pour la transformation. Mais actuellement, le prédicateur de Kinshasa, il fait le buzz pour que les gens sachent que c'est lui le grand prédicateur. Le buzz dans nos églises, ça n'a pas d'importance. Le buzz n'a pas d'importance. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les gens aillent dans le royaume. Que les gens héritent le royaume de Dieu. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour le spectacle. Mais la parole de Dieu, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ça? La troisième vérité, c'est ce que je veux prêcher ce matin. Courir avec un objectif. Il faut courir avec un objectif. Je suis dans 1 Corinthiens 9, verset 6. 1 Corinthiens 9, le verset 26. Moi donc, je cours non comme à la fantine. Je frappe non comme battant l'air. Mais je traite dignement mon corps. Je le tiens assis, je dis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Et la Bible déclare, l'Éternel nous recommande de ne pas voir beaucoup de prédicateurs. Vous savez, le jugement va commencer par nous. Moi, en tant que prédicateur, est-ce que c'est que je suis en train de prêcher? Est-ce que c'est ce que je fais? Un bon prédicateur, c'est celui qui est intègre. C'est-à-dire les paroles et les actes concordent. Prédicateur, tu dis, tu ne fais pas l'impudicité. Mais le soir, on te voit dans un hôtel avec un protocole, en train de pratiquer comme ça. Prédicateur, les prédicateurs de baise, les prédicateurs de WhatsApp, le prédicateur de l'Internet. Quand tu prêches la parole, il faut la vivre. Quelqu'un a dit, ne prêche pas ce que tu ne sais pas vivre. Si aujourd'hui, je veux prêcher sur l'infidélité, je dois prêcher parce que moi je suis fidèle devant ma femme. Je n'ai pas d'autre femme. Je suis devant la chaîne de vérité. Je laisse tout. Si je fais l'impudicité, que Dieu me frappe. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse tout. Je me suis dit, non, j'ai une prix à mériter. J'ai une couronne à mériter. J'abandonne le péché. Et je prêche ça. Pourquoi je prêche de laisser le péché? Parce que moi-même j'étais dans le péché. L'apôtre Paul, que Dieu a appelé, il dit, de là où j'étais enlevé, j'étais pris. C'est là aussi je t'envoie pour prêcher la parole. J'étais aussi impédique comme toi. Je buvais aussi la boisson comme toi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de quitter le péché, d'abandonner le péché et de marcher dans la crainte de Dieu. Où est-il mon frère? Toi qui as commencé la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, où est-il? Où est-il? Papa, où est-il? Tu étais fidèle à ton mari, à ta femme. Mais aujourd'hui, où est-il? Jeune fille, où est-il? Tu étais fidèle à ton fiancé. Où est-il? Jeune garçon, où est-il? Tu étais fidèle à ta fiancée. Où est-il? Où est-il? Tu as bien commencé, mais tu as fini dans la chair. Tu as fini dans la chair. Tu as fini dans la chair. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça?
non comme battant de l'air. C'est-à-dire quand je prêche la parole, je ne prêche pas pour la fantine. Il y a des gens qui viennent, qui deviennent des pasteurs. C'est pour gagner de l'argent. Non, je vais devenir pasteur. Parce que le pastorat paye. Je vais vous dire que dans cette église, quand on va terminer, peut-être quand vous allez donner la dîme, la personne qui va donner la dîme, c'est 10 000 francs congolais. Peut-être c'est 10 000 francs congolais. Mais le Seigneur qui m'a appelé dans l'œuvre, il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Parce que j'ai un numéro matricule au ciel. Dieu me connaît. Il me connaît. Il ne regarde pas parce que tu ne donnes pas la dîme. Mais lui-même me donne tout ce qu'il faut. Il me donne tout ce qu'il faut. Il me donne tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je l'appartiens. Je l'appartiens. Quand tu l'appartiens, il te donne ce que ton frère désire. Il te donne ce que ton frère désire. Ne viens pas à l'église comme à la fantille. Il y a des frères et des sœurs qui viennent, non parce que nous allons nous raconter avec mon chéri. C'est bien. Mais laisse-moi te dire, on se réveille chaque jour. On se réveille chaque jour. Les jours se succèdent. Mais les jours ne se ressemblent pas. Un jour, tu vas venir à l'église. Le matin, tu vas te réveiller. La chambre ne tient pas. La main ne tient pas. Et tu ne sais même pas appeler ton chéri là avec qui vous allez vous rencontrer. Bien-aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu. Ne venons pas à l'église à la vantille. Quand tu viens à l'église, c'est pour préparer ton avenir. Pour préparer ton avenir. Ne viens pas à l'église parce que je vais venir seulement. Si je ne viens pas parce que le pasteur va faire ceci. Mais viens à l'église parce que tu as une course. Et tu as un but que tu poursuis. Le prix de la vocation céleste. La vie éternelle. Nous venons à l'église non pour venir des millionnaires. Si nous servions cette intention de devenir millionnaire, je suis ingénieur de formation. Je pouvais le faire en tant qu'ingénieur ailleurs. Mais je suis en Christ. Je sais que j'ai une couronne incorruptible. L'ingénieur passera. Le diplôme passera. Mais c'est la parole ne passera. C'est la parole ne passera. Celui qui vit avec la parole ne passera pas. Tu veux créer une église. Non, parce que là-bas, ça paye bien. C'est ce qui se passe à l'église. L'église du Congo. Les serviteurs qui courent à la vantille. Donc je vais organiser un séminaire d'évangélisation. Voilà le but que je suis en train de faire. Comme il y a 5 jours, les gens vont donner 100 000, 100 000. Le 5e jour, j'aurai 500 000. Je vais faire un tel projet. Tu cours à la vantille. 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 Pasteur, évangéliste, tu es à l'église, tu prêches la parole. Après quelque temps, tu as le téléphone. Tu vas te rencontrer avec ta chérie. Tu as bien prêché. Quand tu te vas te rencontrer là-bas, tu vas faire la chair. Tu fais de la vantille. Tu cours dans la vantille. Tu cours dans la vantille. Tu cours dans la vantille. Tu es frère ici. Demain le soir, on te verra quelque part là. Une place très sombre. Avec une sœur. Vous êtes en train de vous amourager. Tu cours dans la vantille. Ne cours pas dans la vantille. Ne cours pas dans la vantille. Parce qu'il y a une prix à hériter. Il y a une prix à mériter. Il y a une prix à hériter. Parce que toute course, on donne toujours la couronne incorruptible. La couronne corruptible. Maintenant, nous courons pour avoir la couronne incorruptible. Qui ne sera jamais enlevé.
Que le Seigneur. Est-ce que tu cours avec un objectif? Cours avec un objectif. Et la Bible dit, je suis dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui, là, celle qui fait la volonté de mon Père. Tout le monde se dit frère. On ne sait pas distinguer qui est pasteur, qui ne l'est pas, qui est frère, qui ne l'est pas, qui est sœur, qui ne l'est pas. On ne sait pas distinguer. Mais laisse-moi vous dire, au dernier temps, nous aurons des récompenses. La première récompense, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. La deuxième récompense, Dieu te dira, quitte devant de moi, toi qui faisais la vérité, qui faisais toutes ces choses-là. Beaucoup de gens seront chassés devant le Seigneur. Ce jour-là, ce sera très terrible. Tu vois le prophète de God en train de venir qui prêchait, qui avait implanté une grande église, l'église Ebenezer. Mais le Seigneur lui dit, je ne t'ai jamais connu. Peut-être le frère Nova viendra, mais Seigneur, mais comment là chaque jour? Il prêche aussi sur la crainte des yeux. Mais le Seigneur insiste, je ne t'ai jamais connu. Et la Bible déclare que les gens répondront à leurs œuvres. Tout ce que tu fais sur la terre est enregistré dans les cieux. Les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Je suivais encore une sœur qui était morte, qui est revenue à la vie. Parce que souvent quand je prêche, je dis au ciel il y a des télévisions. Mais la sœur là qui est revenue en vie est venue aussi nous dire qu'au ciel il y a aussi des télévisions. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir les choses secrètes que tu faisais. Les gens ne te voyaient pas. Mais tu vois ça. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la foi, rentre dans la foi. Si tu ne crains pas Dieu, retourne dans la crainte de Dieu. Accepte bien le Seigneur et marche dans sa crainte. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux crier comme ça. Mais j'écris. Le soir, ce que j'ai dit, les autres ne le font pas. Ne le font pas. Je serai comme Jonas. Je vais peut-être me fâcher. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur prenne soin de toi. Qu'il prenne soin de toi. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur prenne soin de toi. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Comment tu marches? Qui t'a arrêté? Tu chantais bien à l'église. Quand tu chantais, tout le monde disait non, c'est vrai, non, un bon chanteur. Mais aujourd'hui, quand tu chantes, c'est comme si rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est en Christ. Quand tu chantais, les gens pleuraient. Mais aujourd'hui, quand tu chantes, ça ne le fait ni froid ni chaud. Qui t'a empêché d'écouter? Qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Et quand tu es intercédé, tu veux t'écouter. Est-ce qu'aujourd'hui encore Dieu peut t'écouter? On vient à l'église actuellement, c'est comme si on vient, quelqu'un qui vient dans les musiques. La vie chrétienne n'est pas vraiment nous. On n'incarne pas le christianisme. On n'incarne pas la vie de Christ en nous. Les réunions de prière actuellement sont devenues comme les réunions des partis politiques. Et d'ailleurs,
Je suis en train de regretter les campagnes d'évangélisation qui se font à Kinshasa. J'ai suivi quelques campagnes d'évangélisation où les gens pressent, venez, vous recevez l'argent parce que Dieu donne l'argent. C'est ça que nous avons besoin de ça. Et les païens qui sont dans le monde, qui ne prient pas, ils ont l'argent, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Est-ce qu'ils prient ces gens-là? Ils ne prient pas. Dieu ne se donne pas plus par rapport aux besoins matériels. Mais Dieu pense par rapport à notre âme. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est ce qui est important. J'avais un ami avec qui on était ensemble. Je l'ai même placé à l'IPEN. Il était en train de travailler avec mon frère Cédric. Il était en bonne santé. Il marchait bien. Mais un seul jour, on m'appela que votre ami est aux cliniques universitaires. Je suis arrivé avec madame. J'avais même le souci de pleurer. Cet homme qui était fort, mais la maladie a commencé à le terrasser. Après quelques jours, il est sorti de l'hôpital. Mais 3 jours, je crois, une semaine, quelques jours, 4 jours, et il est encore rentré encore à l'hôpital. 3 jours, 4 jours, il s'est mis dans l'hôpital. Et la maladie est revenue. Et là, c'était encore plus grave. Et en dernière minute, seulement un seul jour, il a eu la maladie de prostate. Et la maladie l'a emporté. Et aujourd'hui, il n'est plus avec nous. C'est quelqu'un avec qui on était ensemble. Si on le prêchait seulement, non, chercher l'argent, mais il a laissé l'argent. Il a laissé les contrats. Il a laissé les choses. Mais il a laissé tout. Bien aimé. Nous ne connaissons pas l'air. 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 La mort peut t'attraper aujourd'hui. Même pendant que je prêche, tu sors seulement la mort. Est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que cette année tu vas terminer? C'est Dieu. Tu vas terminer cette année. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est mieux de marcher dans la crainte. Moi je me dis, non, je ne dis pas que je suis en train de taper la poitrine. Je me dis, les jours où je mourrai, j'irai au ciel. Je me dis, si Christ revient aujourd'hui, je serai enlevé. Parce que je ne trouve pas qu'est-ce qui va m'empêcher. Je ne trouve pas. C'est aussi la même chose pour toi. Tu as des problèmes avec les gens, tu ne sais pas arranger. Tu es toujours colérique avec les gens. Tu as des problèmes, tu ne sais pas arranger avec ces gens-là. Bien-aimé, préparons notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Et l'apôtre Paul dit, qui vous a aidé? Comme pour dire, faites l'autopsie de votre vie. Et comme pour dire, fais le contrôle, teste un peu ta vie. Regarde un peu ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce qui a fait que tu sois découragé? Frère, tu venais ici à la modération, tu étais modérateur. Qu'est-ce qui a fait que tu sois découragé? Tu étais dans l'intercession. Qu'est-ce qui a fait que tu sois arrêté quelque part? Tu ne viens pas même, tu ne dis même rien à ton encadré. Non, tu étais à la sécurité. Mais puisque comme ça tu es rentré, tu ne fais rien, tu viens à l'église, c'est comme si tu n'avais pas de responsabilité. Qui vous a arrêté? Tu étais dans
À tout moment, tu venais. Chaque mercredi, il y a la prière d'intercession la nuit. Mais tout d'un coup, on te frappé. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a facilité? Qui t'a amputé? Qui t'a ensorcelé? Cette influence ne vient pas de Dieu. Il y a des choses que vous faites pour garder notre foi. Dans l'exil de la parole de Dieu, l'étude biblique, l'évangélisation, la prière peut garder notre foi. Mais toi, tu es froid. L'union avec les frères en Christ. La Bible dit il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand la bénédiction à la vie et l'abondance. Toi, tu peux venir le mercredi à l'église. Mais c'est pourquoi tu es devenu froid. Qui t'a arrêté? Parce que ton absentéisme. Tu ne peux plus venir à l'église. Même quand on donne les communiqués. Pour toi, apparemment c'est comme si on a fermé tes oreilles. C'est un ensorcellement. C'est un envoûtement. Mais tu es à côté de l'église. Les gens sont en train de chanter. Mais toi, ça dit, tu ne sens pas ça. Tu ne sens pas ça. Tu ne sens pas ça. Les causes sont de deux façons. La première cause, ce sont des causes inconnues. La deuxième cause, ce sont des causes non connues. David qui était fort, qui était puissant, qui craignait le Seigneur. Mais à un moment donné, il vient, il coupe le manteau de Saoul. Mais vous voyez cet homme-là, ce sont des choses où il ne pouvait pas faire. Parce qu'un Éthien est venu tuer, il a tué plutôt Saoul. Mais David a dit, ne touchez pas à mes maison. Lui-même, qui craignait le Seigneur. Après un certain moment, la crainte n'avait pas le pouvoir. La première raison, c'est la loi des habitudes. La loi des habitudes. Loi des habitudes. Quand tu t'habitues avec Dieu, c'est-à-dire il y a des moments où parfois, quand tu viens à l'église, c'est-à-dire tu es habitué avec Dieu. La loi des habitudes. Mais laisse-moi te dire, wow. Moïse, que Dieu avait choisi. Mais vous savez, un jour, il monte à la montagne de Or. Et le Seigneur dit, faites-lui descendre, faites-lui enlever tous les habits. Il n'entrera pas à Canaan. Mais un grand Moïse, qui a ramené le peuple d'Israël pour aller à Canaan. Un grand Moïse, Dieu lui refuse. Il refuse Canaan. Tu peux être un grand homme de Dieu. Tu peux avoir une intimité avec Dieu. Le jour où tu diras, je ne marche plus dans la crainte de Dieu, Dieu va commencer à t'abandonner. La Bible dit, je suis avec toi quand tu es avec moi. Quand tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Dieu abandonne les gens. Comment on met ça là, pasteur? Il présente sa pasteur et ça le côté. Pasteur la mission. Mais le pasteur représente la spiritualité. Non, comme toi tu n'es plus spirituel. Tu avais commencé dans l'esprit, mais tu as fini dans le ciel. Tu crois aussi que le pasteur est comme ça. Il est spirituel. Comme ça, à l'église, quand tu venais à l'église, parfois tu dis non, il faut que j'aille à l'église très tôt. Mais les noms, il y a sur l'église, dans l'état
Et sa loi y habite. C'est entré dans ton cœur. La loi des habitudes. Quand ça entre dans ta vie, c'est-à-dire ça devient comme un enseignement. Il fait tellement chaud, on s'arrête là-bas. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Le Dieu qui nous a fortifiés. Le Dieu qui nous a donné ses paroles. Que ce Dieu-là nous fortifie encore. Je vais prier pour 3 catégories de gens. 3 catégories de gens. Les gens qui couraient, mais qui se sont arrêtés quelque part. Mais aujourd'hui, ils veulent prendre encore la décision de courir. J'ai besoin de ces gens-là. La deuxième catégorie de gens, les gens qui n'ont jamais couru. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. Est-ce qu'ils peuvent avancer là où ils sont? Ils peuvent avancer.